Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Laravel. La semaine dernière, on avait vu que nos templates, nos headers n'étaient pas corrects. Par exemple, ici on a Laraguide découverte sur /article/découverte, mais si je vais sur /article/quantique Laravel pour avoir la série quantique Laravel, j'ai toujours Laraguide découverte. Donc là on a un petit souci, c'est qu'avant il n'y avait qu'une seule série, maintenant il y en a plusieurs qui s'affichent sur le site, et donc il va falloir qu'on personnalise le header. Donc qu'est-ce que je veux personnaliser? Je veux personnaliser le titre ici, mais je veux également personnaliser le title dans Firefox, et puis je veux aussi personnaliser le fond, qui ne va pas être toujours la même chose pour chacune des séries. Donc comment on va faire ça? Actuellement, notre channel, il s'affiche dans Views, Channels, Show.blade.php. Et on voit ici le Laraguide découverte qui est écrit en dur, et puis ici également le Laraguide découverte avec le header qui est en dur. Donc comment on va simplifier ça? Comment on va rendre dynamique cette partie-là? Bon, c'est assez simple, hein. Pour le titre, on peut utiliser notre variable $channel. Donc on a notre variable $channel et on peut faire ici par exemple $channel title. On peut également utiliser $channel title par exemple en bas ici dans le header. Et normalement ça devrait nous mettre un pas vers le dynamisme. Par contre cette fonction title n'existe pas, donc il va falloir qu'on la crée dans app channel. Donc ici on va créer une fonction public function title. Et cette fonction-là, elle va return. Alors les titres, ils sont stockés dans la fonction all. Donc on peut faire self all pour récupérer tous les titres associés à leur slug. Et nous, on a accès à this slug qui contient le slug du channel. Donc on va pouvoir faire get this slug. Donc ça va nous donner le titre associé au slug sur lequel on est actuellement. Donc maintenant, si je reviens ici et que je réactualise, on voit bien que Quantique Laravel s'affiche sur la bonne série. Et ici, ça sera toujours Laraguide découverte. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la partie header. Et là, on a un souci, c'est que la partie header, c'est quelque chose de complexe. C'est pas juste une chaîne de caractères, c'est tout un bloc avec du HTML, etc. Donc habituellement, voilà, ça, on va pas le mettre dans notre PHP, donc on va pas pouvoir faire, par exemple, echo channel header. Ça serait un peu bizarre, on devrait mettre notre HTML dans notre PHP. Et donc, les gens, habituellement, la première solution qui leur vient à l'idée, c'est de dire, je vais faire une condition. Donc, je vais faire, par exemple, un if channel slug égale découverte. Et puis, je vais afficher ça si c'est découverte. Et puis, else if si channel slug égale quantique Laravel. Je vais afficher test quantique Laravel. End if, et etc., pour chacune des séries. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans beaucoup de sites, ces conditions-là, avec une condition, si le slug égale à ça, je vais afficher cette partie-là, si ce slug égale ça, j'affiche une autre partie. Il y a un petit souci avec ça, c'est que ça reste très verbeux. Si j'ai 2 séries, ça va bien, si j'en ai 4, ça commence à faire beaucoup de lignes, si j'en ai 5, voilà, ça commence à devenir un bon bazar avec tous ces headers qui se chevauchent les uns après les autres. Donc ça fonctionne, hein, je peux vous montrer, si je réactualise ici sur découverte, ça fonctionne toujours, et si je réactualise sur Quantique Laravel, on obtient bien test Quantique Laravel là-haut. Donc ça fonctionne, mais ce n'est pas la solution ultime. Et pour utiliser cette solution-là, en fait, ce qu'il faut qu'on utilise, c'est du polymorphisme. Le polymorphisme, c'est quelque chose c'est un mot un peu barbare, un peu technique, qui ne veut pas dire grand-chose, mais en fait, c'est exactement ce qu'on faisait avec le channel title. Quand on affiche le channel title, ça est considéré comme du polymorphisme. Mais le problème, c'est qu'ici, on ne peut pas le faire, comme on a dit ici avec channel header, parce qu'on parle de vue blade. Mais on peut toujours le faire avec des include. Donc, je vous ai déjà montré ce que c'est qu'un include. On peut faire @include pour afficher une vue. Donc là, par exemple, on pourrait simplifier notre code en mettant @include channels.headers.découverte, par exemple. Et ici, enlever cette partie-là et la mettre dans Channels, New Folders, Headers, New File, on a dit découverte.blade.php, et ici, je mets mon header. Donc là, ça devrait fonctionner de la même manière et ça devrait nous simplifier un petit peu notre code. Parce que maintenant, au lieu d'avoir 10 lignes par série, on n'en a plus qu'une, et du coup, ça nous rajoute seulement 5 lignes, 10 lignes en fonction du nombre de séries que l'on a. Et normalement, ça fonctionne toujours. Si on n'a pas fait d'erreur, que je réactualise, voilà, on a toujours notre header qui s'affiche. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit assez souvent. Donc, on pourrait le répéter ici avec, par exemple, Quantique Laravel. Et pourtant, il y a une solution encore plus simple à cette solution-là. C'est de directement utiliser le slug. En fait, on pourrait directement dire include
channels.headers.channel_slug. Ici, comme ça. Donc il faut mettre des doubles guillemets pour que PHP comprenne que channel_slug, ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est bien une variable. Et donc du coup, là, ça va nous include le bon header en fonction du channel_slug. Donc ça, c'est quelque chose qu'on revoit souvent, c'est if, else if avec quelque chose à l'intérieur. Et généralement, la petite astuce, c'est quand on voit qu'on fait une condition sur une propriété d'un objet, généralement, il suffit d'utiliser la propriété de cet objet pour supprimer la condition. Donc soit faire un channel header comme ça, comme on a vu, si on est possible, ou title, comme on l'a vu, comme c'est possible pour le title, ou alors l'utiliser dans un include, par exemple, dans ce genre de cas-là, pour pouvoir générer quelque chose d'autre. Donc là, dans header, si je rajoute un nouveau fichier que je vais appeler quantic_laravel.blade.php, je vais marquer header quantic_laravel. Et si je réactualise ici, je vais bien avoir header quantic_laravel. Alors il s'affiche deux fois parce que j'ai la condition qui s'affiche ici. Hop, j'ai le if qui est en trop. Et donc là, on voit quelque chose de très simple. Et plus on a de channels, ça ne change rien dans ce fichier-là. Maintenant, on est plus sensible au nombre de channels. Il n'y aura toujours qu'une seule ligne, quel que soit le nombre de channels. Maintenant, il y avait quelque chose qu'on pouvait faire avec le if et qu'on ne peut pas faire avec le include là maintenant comme ça, c'est avoir un else. Imaginons qu'on a une channel qu'on ne connaît pas, ou alors des channels qui n'ont pas de header, on voudrait pouvoir include un channel par défaut. Par exemple, channels headers.default. On voudrait pouvoir avoir un header un peu plus sobre qui est pour toutes les séries qui ne sont pas un peu personnalisées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec un include comme ça parce que le channel slug, il va toujours nous renvoyer quelque chose. Comment faire pour faire ce else? Laravel a prévu quelque chose. Ça s'appelle la directive include first. Alors include first, ça s'utilise comme ça, include first. Et au lieu de lui donner une chaîne de caractères ici, on va lui donner un tableau. Donc là, je vais lui donner un tableau. Et Laravel va inclure le premier fichier qui existe dans ce tableau. Donc si il n'existe pas un header pour ce channel-là, donc par exemple si on essaye développement Laravel, il va récupérer le deuxième de la série. Donc là, par exemple, on va pouvoir mettre channels.headers.default. Et donc là, dans mes headers, je peux créer un nouveau fichier default.blade.php avec marqué default header. Et si je me rends sur header quantic Laravel, alors j'ai toujours laissé mon if, je vais enlever mon if pour pas qu'on ait en double. Donc si je me rends sur header quantic Laravel, j'obtiens bien header quantic Laravel, très bien. Si je me rends sur Laraguide découverte, j'ai bien le header Laraguide découverte complet. Et par contre, si je me rends sur développement Laravel, là j'ai accès au default header parce que le premier fichier n'existait pas. Et pour créer un header spécifique pour notre développement Laravel, il suffit de créer un fichier développement laravel.blade.php ici et ça nous permettra d'avoir un header personnalisé. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de développement Laravel.